Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Bon, je vais pas non plus vous faire à chaque fois la même chose parce que vous avez cliqué sur la miniature. Vous savez ce que c'est. Vous savez de quoi on va parler et qu'est-ce que on va faire aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, du coup, on va faire un test de personnalité. Donc, je vais pas vous mentir non plus. J'ai vu que il y a un certain streamer qui l'avait fait et je me suis dit. Ça peut être drôle aussi de le faire, parce que bon, je n'ai pas d'imagination, donc du coup, on va faire la même chose. Voilà, le résumé de l'idée de cette vidéo. Donc c'est bon, on est sur le site, voilà. Et je vous disais, on est sur 16 personalities. Donc, vous voyez, c'est un site pour les personnalités. Donc, il y a les différents types. Et on nous dit directement que ils disent que le test 16 personalities est si exact qu'il fait un peu peur. Euh, une description concrète. C'est-à-dire que c'est pas le test que vous allez trouver sur, je sais pas, www.test de personnalité vrai 100% sûr, il te ressemble.com quoi. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment un truc assez différent parce qu'il y a vraiment toutes les personnalités, je pense, possibles, majoritaires en tout cas. Et donc, ça prouve que s'il est exact, c'est normal que des fois il fasse un peu peur parce que tu vas découvrir un peu ta façade. Donc, on va commencer. On est parti. Hop. Donc, note du coup, c'est ce qui est ici. Voilà. Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, pas vraiment, parce que par rapport à l'écrit, en fait, je peux, même si je connais pas, enfin, si je connais pas la personne, je peux être très timide au début, mais quand après je me sens bien, j'ai beaucoup moins de mal à me présenter à d'autres personnes. Par exemple, si je dois me présenter devant de nouvelles personnes, je serais peut-être moins timide avec des personnes de mon âge qu'avec des adultes. Ou inversement, je sais plus trop. Mais généralement, je vais être un peu timide, mais pas trop, donc je serai plutôt sur ce point-là. C'est, voilà. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Hmm, Réfléchissons donc. C'est peut-être pas français, c'est pas grave. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Eh bah, ça paraît tout con, mais j'en suis capable. C'est-à-dire que je suis tellement concentré sur un truc, par exemple sur du build sur Minecraft, parce que j'ai ma période ville SPFF, voilà, allez voir, c'est une très bonne série, que si on me parle et que je suis concentré, je vais pas forcément être concentré ou être sur la discussion ou alors autre chose, hein, totalement autre chose. Je suis en train de scroll les réseaux et enfin j'ai pas envie qu'on me fasse chier littéralement, donc je vais me mettre dans mes pensées et je vais pas forcément penser qu'il y a du monde autour. Donc je vais oublier mon entourage ou quoi. Donc je suis assez d'accord quand même. Je vais pas mettre totalement, mais je suis assez d'accord. Je suis pas d'accord que j'oublie. Enfin, j'oublie tout. Ça m'arrive d'oublier des gens, quoi. C'est pas. Il y en a, j'arrive pas à les voir. Je les vois pas rentrer dans la pièce ou quoi, hein. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, cette question, je suis, je peux être très maniaque sur les bords, sur tout ce qui est organisation. Pour des events ou quoi, sur les events que j'ai organisés, je suis assez maniaque parce que j'aimerais que tout soit parfait, même si vous n'êtes pas forcément nombreux, j'ai envie que tout soit bien, c'est normal. Mais pour ce qui est email ou même là, vous le voyez pas, mais c'est le bordel chez moi, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pour ce qui est email, j'essaye de répondre, pas forcément, mais j'essaye au moins de ne pas avoir de notif de mail pour le fait de répondre. Généralement, je fais comme si j'avais lu mes mails en fait. Je regarde, hop, je fais ça et après je regarde direct. Donc, j'ai pas forcément
je veux pas les notifs. Et mes messages, c'est pareil, hein, mes SMS, il y a pas vraiment de grand nombre de SMS. Je me demande d'où ça vient, ces notifs, mais j'ai pas forcément ce cas-là. Donc, dès que possible, c'est pareil, c'est modéré. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Vous entreprenez, pardon, rarement des actions. Alors, non, là, je suis pas d'accord. Moi, dès que je suis assez curieux sur les bords, donc si je peux le faire, je le ferai. Donc, clairement, là, je j'ai pas forcément d'anecdote à raconter, mais si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Hein, clairement, je vais pas attendre ou quoi. Donc, pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Un peu des deux. Là, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que pour être organisé est plus important qu'être flexible. Mais des fois, il faut bien être organisé pour être flexible. Donc, les deux sont quand même des critères assez importants. Donc là, je suis plutôt du fait de choisir ça. Parce que après, je suis organisé et donc plus important qu'être flexible. Je suis organisé, je suis pas forcément flexible en fait. Je vais l'être un peu, mais je vais pas forcément l'être. Merde. Ouais, mais du coup, je me suis gouré. Là, j'ai mis que être organisé est un peu moins important qu'être flexible. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je me suis gouré. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ça dépend aussi. C'est un peu comme ce que je vous disais sur la partie d'avant. Je peux être très concentré sur un truc et pas du tout sur l'objectif de base. Donc, du coup, je suis très motivé à certains moments, mais pas et plein d'énergie, mais pas spécialement tout le temps. Donc là, on va plutôt mettre ça. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Que personne n'est contrarié. Ah bah mon ego, hein, voilà quoi, je vais pas mentir non plus. Hein, c'est gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne ne soit contrarié. Alors là, c'est plutôt ça parce que en fait, des fois, je préfère gagner un débat, mais ça me fait quand même chier que des gens soient un peu blessés parce que j'aime pas que les gens me tournent le dos ou tournent le dos, pardon, blague de merde. No, God! No, God, please, no! No! Et que en gros, bah voilà, hein, que les gens me fassent la gueule, j'aime pas forcément ça. Donc j'aime bien gagner le débat pour mon ego personnel, mais j'aime pas quand les gens sont contrariés. Donc voilà. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Ah pardon, je regardais clairement mon bureau, hein. Non. Au travail et au domicile. Alors au travail, c'est-à-dire à l'endroit où moi c'est au lycée, clairement, donc oui. Et au domicile, non. Donc c'est-à-dire que je suis pas forcément ordonné. Des fois, je vous avoue, des fois ça m'arrive de péter un câble et de vouloir tout ranger. 10 minutes plus tard, j'arrête et au final ça redevient le bordel. Donc je suis comme ça parce que des fois mon sac c'est aussi le bordel. On va pas se mentir, voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, on continue tout de suite. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Bah non, pas spécialement. Je vous ai dit, j'ai un ego. J'ai beau, j'ai beau être quelqu'un qui aime pas forcément. Euh, Enfin, je dis pas que j'aime pas être au centre de l'attention, mais des fois ça fait pas de mal, hein. Non, je rigole, je rigole. Non, non, mais c'est vrai que ça me dérange pas d'être au centre de l'attention, non. Si je dois y être, j'y suis, hein. Après, si des gens discutent de moi, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas non plus le. Enfin, après, ça me dérange sur le fait que je suis quelqu'un qui préfère être au courant de tout. C'est-à-dire que j'aime bien les surprises, mais je suis pas non plus quelqu'un
qui va vouloir tout le temps avoir la surprise de quelque chose. Donc, je suis quand même pas forcément... je suis quand même un peu dérangé, donc je vais rester là. Sur le fait de... ne- je m'inquiète rarement. Je m'inquiète sur la conséquence de mes actions. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Oui! Oui, 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 oui! Complètement d'accord. Ah, je vais pas rester longtemps dessus, hein. Je vais, si c'est le cas, donc bon, voilà, hein, on va pas rester, hein. Vous êtes souvent envieux des autres. Je sais pas ce que ça veut dire, envieux. Je pense que c'est quand tu as envie de quelqu'un. Oui, ça arrive, oui. Oui, oui, ça arrive. Ouais, ça arrive clairement. Il n'y a pas de... Je vais pas le cacher, hein. Ça arrive des fois, ouais. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont mieux qu'une soirée mondaine. Après, une soirée mondaine, ça dépend ce que c'est. Si t'es avec tes potes, ça passe. Mais si vraiment c'est une soirée de merde, bah les jeux vidéo, hein, clairement. Clairement, les jeux vidéo, hein. Donc je suis à moitié d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Oui, 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 clairement. Parce que il y a des projets comme ça, vaut mieux avoir un plan au début que de le faire en impro. Vaut mieux faire ça. En fait, vaut mieux que tu prévois ce que tu fais que de partir direct en impro et de faire que des trucs à la con au final. Donc je suis d'accord. Hop. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Euh, Pas du tout d'accord. Mais je vous dis, là, je vais speedrun des questions parce qu'il n'y a pas forcément de cas. Je vous ai dit déjà dans les 10 premières la question, je vous ai dit, hein, je peux oublier des personnes. Donc franchement, oui, carrément. Vous- je me laisse distraire par mes pour rêves et pensées, oui. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. D'accord, ouais, clairement. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Ouais, 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 clairement. Même si c'est pas par email, ça peut être par message, mais des fois, en fait, si c'est des discussions sérieuses, oui, clairement. Et sinon, bah, je me dis, bah juste, tant pis, il veut pas répondre, nique, hein, mais bon. Mais bon, effectivement, je suis quand même assez d'accord. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Non. Calme, oui, réservé, un peu moins. Donc on va mettre ça. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux. Bah après, ça dépend, hein. Si t'adores l'argent, enfin, tu vas les virer parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, mais en même temps, ils sont quand même loyaux. Donc tu te dis, hein, si tu leur donnes une petite tape pour leur dire en mode réveille-toi, je pense que tu... Ouais, non, je suis pas forcément d'accord. Non, je suis pas d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Oui, ouais, ça m'arrive comme ça. Quand à 23 h du mat. 23 h AM. Non, à 23 h, je me pose des questions comme ça m'arrive. Soit quand je dors, soit quand bah, je me fais chier. Ça arrive. Complètement d'accord. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non, les deux. Franchement, les deux. Les deux, c'est très important. Vraiment, il y a pas de truc à se faire. Je suis pas d'accord sur ça. Vaut mieux faire les deux. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Mhm. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais, remarque. Bah après, ça dépend, parce que c'est deux choses différentes. Choix de possibilités, c'est parce que tu as le choix. Liste de choses à faire, c'est parce que t'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Donc, euh, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Carrément, parce que je n'aurais pas de... J'ai généralement des solutions au problème. C'est comme je ne sais pas gérer vraiment un soutien émotionnel, mais je suis quand même... J'essaie quand même d'être présent pour soutenir mes potes. Voilà.
Je reste pas longtemps sur les questions, mais après, si j'ai pas grand chose à dire, c'est normal. Vous vous sentez rarement inquiet? Non, pas du tout. Je me sens des fois inquiet, ouais. Ça arrive. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Les révisions, les programmes de révision, je ne les tiens pas. Je n'y arrive pas. Des fois, je les tiens, des fois, je les tiens pas. Ça dépend. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ouais. Enfin, je serais fatigué parce que bah, j'aurais passé du temps avec mes potes, mais avec un groupe. Mais après, je suis quand même content, quoi. Donc, ouais, mais non. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oui. Oui, oui, oui. Et je peux perdre mon téléphone très rapidement, ma trousse, enfin, mes trucs. Oui, ça arrive, ouais. Vous avez tendance à tout mettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément, ouais. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Oui. Oui, mais bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, carrément, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Vous croyez qu'il est gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Oui, pareil. Complètement d'accord avec ça aussi. Les gars, vous avez l'impression que je speedrun, mais pas du tout. C'est juste que je réponds vraiment ce que je pense, hein. Après, il y a des trucs, vous le verrez certainement pas, mais voilà. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, film, indépendant. Ouais, ça dépend quoi comme film, mais ouais. Camelot, tu connais. J'ai vu la bande-annonce, elle est lourde, hein. La bande-annonce de Camelot. Hâte de voir, hein. Oh, d'ailleurs, bon, vous voyez pas, mais on a dans Popcorn, là, l'émission de Domingo, il y a Alexandre Astier. Donc, on est en 22 juin, mais voilà. Mais qui passe à Popcorn, donc ça va être cool. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Oui. Vous prenez souvent l'initiative? Non, pas du tout. Non, non, des fois, je me tourne les pouces. Je suis d'accord, mais pas forcément. Donc, je vais mettre ça. Ah, ça y est, les résultats. Alors, je suis un inspirateur. Je suis je suis inspirateur. Alors, esprit, 72% extraverti, 28 introverti, 84% intuitif, 16% observateur, 36 pensée, 64 sentiments, 42 jugements, 62 prospection, 17 d'assuré, 83 de prudent. Mais c'est totalement vrai. Je suis un inspirateur. Un aspirateur. La personnalité inspirateur. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous acceptez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Oria Mountain Dreamer. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se représenter dans n'importe quelle foule. 7%! Je sais pas si c'est bien, mais 7% de la population, les gars. Oh! Robert Downey Jr. Oh là là! Kim June, je sais pas qui c'est. Ah, il y a Iron Man! Inspirateur Iron Man! Oui, bah oui, clairement! Robin Williams, bien sûr. Quentin Tarantino, je sais pas qui c'est. J'en ai entendu parler, mais vaguement, quoi. Rim Nanjum, RM, je sais pas qui c'est non plus. Russell Brand. Kelly Clarkson. Will Smith aussi, bah oui! Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Meg Ryan, Elena. Michael Scott, The Office. Oh, Spider-Man? Franchement, il y a des gens, mais. Oui, Wonka aussi, tiens. Il y a des mecs trop connus hein, dans mon truc. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai été très heureux de découvrir ma personnalité, du coup, d'inspirateur. Voilà. Et donc, je vous souhaite de très bonnes vacances.
si vous peut-être que cette vidéo sortira pendant les vacances d'ailleurs. Et du coup, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!